Ah que coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, hein. Je vous présente l'Ariane 524 RT que j'avais annoncé. Le voici, il est dans un état full d'origine, très très propre pour son époque. Alors il est des années 60, c'est un phase hein, qui est 100% d'origine et très peu bidouillé. Le seul truc qui a été bidouillé c'est le guidon. Les vis sont pas d'origine mais bon, c'est pas très grave. De toute façon ça va être remplacé. Alors tout fonctionne. Genre ça, même ça fonctionne. Et c'est d'origine. Bon, la marche arrière est bloquée. Normalement, on tire comme ça, mais ici, elle est bloquée. Il faut regarder au tendeur. Bon, je vais refaire tout ça. Ici, nous avons les câbles de gaz, d'enclenchement, pardon, qui marchent à merveille. Ça, sur un Ariane, c'est rare hein, qui marche. Parce que de 3 quarts du temps, il est défoncé. Nickel. Donc ça, on s'en occupera. Il est très très propre. Donc niveau moteur, là nous avons affaire à un brick Straton de 4 chevaux. Les blancs. Pour moi c'est les meilleurs parce qu'ils étaient très solides ceux-là. Bon, il faut quand même qu'il y ait de l'huile dedans, hein. Il n'y a pas d'huile, crac, c'est fini, hein. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il aura son heure d'entretien. Donc ce qu'on va faire, on va lui mettre bougie, huile, filtre, on va lui faire la totale. Et je vais même tester des produits, des additifs, pour voir si ça fait un changement sur les moteurs ou non. Ce qui va être remplacé, le seul truc esthétique qui va être remplacé, c'est le pot d'échappement, car il est pourri, il est mort. Et quand il démarre, il fait un bruit dégueulasse. Donc ça, je garde pas. Il y a aussi le lanceur à regarder, l'embrayage de lanceur qui est soit flingué ou alors il manque de graisse dans les billes. Ça arrive très souvent quand ça n'a pas été entretenu. Les fraises, on va s'en occuper aussi. Je vous rassure, hein, les fraises, je les ai, elles sont là. Mais il faut que je les nettoie et les dégraisser et tout ça. Car j'ai passé pas mal de temps à les débloquer. Et filmer quelqu'un qui frappe au marteau pendant 4 heures à faire le gugus, je pense que ça intéresse personne. Et ici, nous allons aussi faire la vidange de boîte. Vidange de boîte. On va faire tout, vraiment la totale et on va le nettoyer. Alors, ce qu'on peut noter aussi, à savoir sur un Ariane, quand vous en achetez un, ça aussi ça aussi je vous explique. Ça, 3 quarts du temps sur un Ariane, ça fissure tout le temps. Alors la tôle, généralement, il n'y est plus parce que généralement elle est défoncée. Mais là, de la voir et qu'elle n'est pas très fendue, c'est assez rare. Le 3 quarts du temps, elle est défoncée ou elle est fondue. Vous pouvez la ressouder, hein, mais voilà, si c'est fendu, allez, je vais dire c'est fendu. Bon, là, il faudrait bien ressouder, là, parce que là, ça commence bien à fondre. Mais moi, je vais pas le faire. Mais si vous voyez que c'est hyper fendu, il faudrait ressouder ou alors vous démonter la tôle. C'est juste de l'esthétique, quoi. Alors, les roues n'ont pas de jeu. Elles ont un tout petit peu de jeu, mais ça va, parce qu'il y en a. Ici, ça va. De toute façon, si le roulement est flingué, j'en ai de stock. Car des pièces d'Ariane, j'en ai plein. Car c'est pas mon premier que je fais. Ici, on a le pied. Alors, ce que je ferais peut-être bien, c'est ressouder une pointe. Comme ça, quand il va en terre, il creuse directement en terre. Ça aussi, on va refaire, hein. Je vais changer les. Comme là, on a mis une goupille dégueulasse. Moi, je vais mettre une goupille qu'on s'est retirée à la main. Tout ça, c'est une goupille de merde. Euh, Là, on voit que les vis sont mortes du guidon. Ça aussi, sur un Ariane, quand vous en achetez un, regardez bien ici. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Ici, il casse. Là, 3 quarts du temps, il casse. C'est une maladie. Ça, c'est parce que les gens forcent sur le guidon. Mais bon, ça arrive, hein, mais il y en a qui ne l'ont pas. Mais 3 quarts du temps, si c'est un marboulin, bah, c'est pété quoi. Je vous avoue qu'il n'est pas très propre. Mais je l'aime bien comme ça. Parce que moi, les peintures neuves et tout ça, bah déjà ça prend du temps. Et ça me casse les et, et puis il est dans un état plus que propre pour son âge.
Et la patine qu'il a, elle me plaît extrêmement bien. Donc il va rester comme ça. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais il démarre. Oui, ça paraît improbable, mais il démarre. Avec une vieille membrane dégueulasse. Et un joint de jonction entre le carbu et le cylindre de merde. Il démarre. On va comprendre pourquoi. Vu qu'il démarre bien, je vais pas nettoyer le carbu. Tu t'en doutes bien. Donc voilà. On va juste changer la membrane au préventif. Et pour moi c'est bon aussi. Je vais pas vous le montrer en vidéo parce que l'embrayage de lanceur, voilà quoi, il m'a fait une blague hier. Je vous montrerai un extrait qui va s'afficher là maintenant. Donc voilà. Et ben voilà, le projet va commencer bientôt. Je vous montrerai des vidéos comment on change les membranes, comment on s'occupe d'un embrayage de lanceur, vidange de boîte et du moteur et du filtre et tout. Et je vous montrerai pas mal de tutos sur les Ariens bien sûr, mais ça peut aussi servir sur d'autres modèles, hein, genre des autres marques équipées de ce moteur là. Voilà, c'est quasi les mêmes quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez savoir aussi de spécifique à ce modèle là ou quoi, je pourrais vous y répondre en vidéo, car il y a des gens qui n'y connaissent rien. Alors je ne critique pas les gens qui n'y connaissent rien, hein, c'est pas ça, mais justement ça permettrait d'apprendre aux gens. Et le but de mes vidéos, c'est justement d'apprendre aux gens comment ça fonctionne et comment on fait une réparation, comme les pros, quoi. Parce que les gens n'ont pas souvent les sous pour mettre 350 balles chez un pro, quand on peut le faire nous-mêmes, parce que ça reste de la mécanique très simple, hein. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.